Interview, absente depuis 19 ans, Lara Fabian fait son grand retour dans la troupe des Enfoirés 2024. Nous avons pu rencontrer la chanteuse en coulisses du spectacle enregistré en janvier dernier à Bordeaux. Si est-il l'une des personnalités qui manquaient aux Enfoirés? Lara Fabian intègre de nouveau la bande, pour le 35e spectacle de la troupe, après 19 ans d'absence. Elle a répondu à l'appel des Restos du Cœur cette année et est montée sur la scène de l'Arkea Arena de Bordeaux pour le plus grand plaisir des artistes qui ont performé à ses côtés mais aussi du public. Un moment riche en émotions pour l'artiste. Pour Télé Loisirs, elle revient sur l'ambiance en coulisses et dévoile pourquoi elle a accepté de participer de nouveau à cet événement si cher à son cœur. Lara Fabian, ce serait formidable d'avoir Stromae et Virginie Efira dans la troupe des Enfoirés. Télé Loisirs, les Enfoirés fêtent leurs 35 ans. Que représente le spectacle pour vous? Lara Fabian, si est un amalgame audacieux, intelligent, rempli de petits coups de génie qui défient les règles et décalent la musique mais sans la déporter. Il permet aux artistes de s'amuser et créer des moments uniques dans le paysage de la musique francophone. La magie des Enfoirés, si est aussi rencontrer des gens d'univers différents en plus d'être là pour la bonne cause. Oui, on n'est pas là pour nous ni pour vendre quoi que ce soit. On est là pour se mélanger au nom de cette cause. Et surtout passer du temps avec d'autres artistes. Nous sommes très sollicités en coulisses, on va, on vient, on se change. Mais il y a toujours un moment où on se pose dans la pièce dédiée à cet effet, on parle du moment que l'on vient de passer. Si est riche d'une tonne d'émotions et de moments où on finit par se connaître un petit peu mieux. Si est votre grand retour dans la troupe après 19 ans d'absence, est-ce que l'ambiance a changé? Forcément. L'ambiance était différente et à la fois j'ai retrouvé cet esprit dans lequel se mélangeait la priorité au-delà de toute autre considération et cette nouvelle génération avec qui je m'entends très bien. J'ai la sensation d'une grande simplicité dans la communication, d'une facilité d'échanger, de se connecter, de parler, de faire de la musique ensemble. C'était vraiment chouette. Pourquoi une si longue absence? Je n'ai pas été en Europe, j'habitais à l'autre bout du monde et bien souvent ça tombait soit dans une période où j'étais en tournée ou lorsque j'étais au Canada. Si est une édition où il y a peu de chanteurs belges, aimeriez-vous être rejointe par d'autres? Oui, ça serait formidable d'avoir Angèle, Stromae et Virginie Efira. Lara Fabian raconte comment les Enfoirés et Johnny Hallyday ont changé sa carrière. C'était un moment pivot. Vous avez dit que les Enfoirés avaient changé votre carrière. En quoi? Si est le moment où Johnny Hallyday vient me voir dans les loges avec une gerbe de roses oranges et il me propose, après avoir chanté le Requiem pour un fou aux Enfoirés, de le faire avec lui au Stade de France. C'était un moment pivot qui prend naissance sur la scène des Enfoirés et qui ensuite s'est répété sur la scène du stade. Ce concert a déclenché d'autres choses pour vous? Si est assez sacralisant d'être la seule femme invitée par Johnny Hallyday et d'entendre partout dire que j'étais lui en femme. J'avais déjà vendu 2 millions d'albums mais cela a cristallisé le fait que ma présence était pertinente. Ça vous donne envie de rendre aux Enfoirés ce qu'ils vous ont apporté? Pour moi, ce qui est extraordinaire, si est de continuer à participer à un événement qui est unique au monde car cela n'existe qu'en France. Pour le bénéfice des autres, plus de 500 personnes se mélangent pour faire en sorte que cela fonctionne. Avant toute autre considération, si est vraiment celle d'être au service d'un événement aussi unique et aussi important. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette édition? Plein.
Une discussion merveilleuse avec Icare, un moment plein de tendresse avec Patrick Bruel et un fou rire monstrueux avec Christophe Willem quand il revient déguisé en Dalido. Je pense que je ne m'en remettrai jamais. J'étais très heureuse de partager un moment avec Slimane, avec Vita, avec Kenji Girac et avec Claudio Capeo que j'aime particulièrement. Lara Fabian dévoile les coulisses des Enfoirés 2024, j'ai eu un fou rire monstrueux avec Christophe Willem. Avez-vous dit non à certaines propositions qu'on a pu vous faire de tableaux ou de costumes? Pas vraiment. Au lieu de dire non, j'ai proposé une autre version des choses quand je pensais que c'était plus juste. Vous avez coécrit et co-composé le titre Ta peine, avec Slimane, sorti récemment. Comment est né ce tandem? Par un coup de fil. J'avais envie de travailler avec lui, je l'ai appelé et nous sommes allés dîner. Nous nous sommes compris, nous nous sommes reconnus surtout. Sans enjeu, sans attente, sans expectative quelconque, nous nous sommes assis et avons commencé à imaginer ce que j'avais envie de dire et on a écrit Ta peine. Cela a été très fluide. Il y a eu beaucoup d'aisance, de profondeur et de simplicité dans cette connexion. To